Bonjour à tous, Futsal Club, 8e épisode, merci d'être avec nous comme chaque semaine. Au programme aujourd'hui sera naturellement question de l'équipe de France et de cette double confrontation des Bleus face à la Russie. On parlera également de la D1 et de l'équipe d'Access qui a perdu des points en championnat dans sa course au titre avec Mouveau. Autour de ce plateau, aujourd'hui, Hamza Kireddine, ancien international français qui va nous aider à débriefer cette rencontre des Bleus. Hamza, merci d'être avec nous, comment ça va ? Très content d'être ici avec vous, ça fait plaisir de parler de futsal. Avec ce qui se passe en ce moment, ça fait super plaisir de parler de futsal, ça me libère un peu. Ouais, comment t'as vécu cette défaite de l'équipe de France face à la Russie ? Franchement, ils sont passés mais vraiment à côté en connaissant le sport. Et ce sport, on est passé à côté d'un exploit, ouais, vraiment. Là, je peux vous le dire, gros match et on verra demain. Et ça va peut-être pas être le même match demain, mais il y aura un gros match aussi demain. On va en reparler, on va débriefer ça plus en profondeur. Un autre invité à tes côtés, Ayoub Marceau, comédien au Paname Comedy Club. Ayoub, salut tout le monde, ça va très bien, je suis content d'être là. On va parler futsal. Je suis content, j'adore le futsal. Merci, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Et puis à mes côtés, mon fidèle compagnon, comme chaque semaine, je ne le présente plus, Samir Djabali. Un plaisir d'être à tes côtés, Yannis. Salut les gars, ça va ? Salut Samir. On va commencer par vous présenter avant de parler de cette défaite de l'équipe de France. Ayoub, donc je le disais, tu es comédien. On va regarder un petit extrait de ton spectacle au Paname Comedy Club. Avec plaisir. Je me fais souvent arrêter par la police, moi. Le hasard, sans doute. Et l'autre jour, la police municipale, il m'arrête. En vrai, qui a peur de la police municipale ? À part la mairie, personne n'a peur de la police municipale, frère. Le mec, il était en vélo. Il me dit, monsieur, calmez-vous. Je dis, toi, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es en vélo, frère. Bon, il y a personne qui m'arrête en vélo. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, il me fait, monsieur, calmez-vous. Je dis, sinon quoi ? Il m'a dit, sinon, on appelle la vraie police. La vraie police, ils sont venus. Ils m'ont dit, monsieur, calmez-vous. Je dis, sinon quoi ? Ils m'ont dit, on parlait pas à vous, on parlait à la police municipale. Vous inquiétez pas. Et ils s'aiment pas trop, la police municipale. Et la police nationale, ils s'aiment pas trop. Moi, j'ai déjà vu un mec de la police nationale embrouiller la police municipale. Il lui a dit, écoute, t'arrêtes de nous appeler. Passe-le le concours, c'est un QCM, c'est pas si dur que ça, arrête de nous casser les couilles, frère. Passe-le. Bon, ça te manque la scène aujourd'hui avec ces temps compliqués. Ouais, je vois ça. Je savais pas que c'était aussi drôle. Ouais. Moi, je savais pas, putain. Ouais, ça me manque de fou, hein, franchement. C'est pour ça que ça me fait plaisir là, de pouvoir parler un peu de mon métier, de parler de foot, etc. D'avoir l'occasion de faire tout ça, donc ouais, ça me manque vraiment. Parce que les joueurs aujourd'hui jouent à huis clos, mais vous, il n'y a pas de huis clos, quoi. Il n'y a pas de huis clos. Normalement, ça va rouvrir bientôt. Je pense qu'on est plus vers la fin que sur le début. Mais bien sûr que ça nous manque. Moi, c'est mon activité première, de monter sur scène, d'échanger, de voir le public, même de se rencontrer dans des cafés-théâtres, etc., comme le Paname, par exemple. Ça nous manque. Franchement, ça nous manque et j'espère vraiment que ça va rouvrir parce qu'on est utile en vrai. Ouais, exactement. Exactement, et on espère que ça reprendra bientôt, comme le retour aussi du public dans les stades et dans les gymnases. On va parler futsal avec toi, Hamza. On va te présenter, on va regarder un petit peu ton parcours, voir ce que tu as fait dans ta carrière. Aujourd'hui, tu es un retraité du futsal, mais tu as une belle carrière derrière toi qui a commencé au Sporting Paris. Tu es passé également par Bagneux, par le foot à 11 dans la réserve du Paris FC avant un retour à Bagneux, un passage à Garges, et tu as terminé là où tu as commencé au Sporting Paris, ton palmarès, champion de France 2011 et 2012, 3 Coupes de France à ton actif, 2010, 2011 et 2012. Une belle carrière, bravo à toi. On va débriefer cette rencontre de l'équipe de France. Juste avant, je vais vous présenter celui qu'on ne présente plus, le troisième invité autour de cette table qui est avec nous en direct en Skype. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Christophe Benmaza, le manager général du Nantes Métropole. Christophe, comment ça va ? On t'entend pas. Ouais, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Salut Christophe. Bonsoir, merci Salut. d'être avec nous malgré la distance. Ça nous fait plaisir que tu sois présent pour parler de cette rencontre de l'équipe de France. On va voir les images justement de cette défaite des Bleus face à la Russie, leader de leur groupe. Une défaite 3-2. Les Bleus qui n'ont pas démérité face à cette équipe russe. Une rencontre où tout s'est joué en deuxième mi-temps puisqu'il y avait 0-0 à la pause avec un Jamel Haroun des grands soirs pour sa 150e sélection. 9 arrêts à son actif dans cette rencontre. C'est Shinskala qui ouvre le score pour la Russie à la 21e avant que les Russes ne creusent l'écart grâce à Robinho à la 32e. Les tricolores qui n'abdiquent pas puisque Souleymodine égalise à la 36e minute. Mais dans la foulée, le bien nommé
prénommé Robinho inscrit le 3e but. Une rencontre accrochée jusque dans les derniers instants, puisque à l'avant-dernière minute, c'est Landry N'Gala qui ramène les Bleus à 3-2. La France qui a tout tenté, avec notamment l'utilisation du powerplay, mais en vain, les joueurs de Pierre Jacqui s'inclinent 3-2. Hamza, comment tu as vécu cette rencontre de l'équipe de France ? C'était un très très beau match. Je pense qu'on aurait... Si on regarde tout ce qu'on a raté, je pense qu'on peut en mettre une... Il y a des regrets. Ouais. Et je pense que les joueurs aussi pensent comme moi. Il y a eu beaucoup de regrets. On est passé à côté peut-être d'un gros exploit français, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, parce que les Russes, il faut savoir que c'est une des meilleures nations au monde de futsal, avec des joueurs naturalisés, brésiliens, comme Robinho, qui est quelqu'un de très connu dans le milieu. Même de haut de ses 36 ans, ça reste des joueurs de classe mondiale. Donc, un doublé Robinho, il a donné du fil à retordre à l'équipe de France. Exploit, ouais. Hamza, justement, dans les émissions précédentes, donc on a cité ces nations qui sont très très fortes et soi-disant au-dessus de l'équipe de France. Avant de visionner ce match, est-ce que tu pensais vraiment que le match finalement allait être aussi serré ? Finalement, il y a une défaite avec un but d'écart, alors qu'on voyait un score beaucoup plus large. Je vais vous répondre sincèrement. J'étais avec l'équipe de France, c'est mes potes qui jouent. J'étais à fond derrière eux. Je suis international français. Mais sans vous mentir, moi, je voyais... Un score plus large. Ouais. Personnellement, ouais. Je vais être franc. Mais quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, ils sont là, on est prêts. Et voilà, ça reste quand même un bon match. Il faut prendre de ces défaites, c'est important. C'est la Russie, c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour d'autres pays, mais c'est pas des petites nations, ça reste les Russes. Les gens connaissent pas vraiment le futsal. Donc de dire que la Russie c'est une grosse nation, moi je vous le dis, c'est une grosse nation. Vu que tu as connu ces coéquipiers-là par le passé, est-ce que tu penses qu'il y a eu une progression ? Il y a eu une très très grosse progression. On le voit dans tout, même sur le terrain et hors du terrain. C'est pas que sur le terrain que ça a progressé, c'est que ça progresse même en dehors. Et c'est ça qui est positif. C'est qu'avant c'était vraiment nous les joueurs, on voyait grand. Et là aujourd'hui, c'est les joueurs, la fédération, le public, tout le monde voit grand. On a des chances, bien sûr. Il va falloir un peu de temps, mais on a des chances. Faire 3-2 contre la Russie, je peux vous le redire encore, ça reste une grosse performance. On va voir les statistiques justement de cette performance de l'équipe de France. Une défaite plutôt serrée dans laquelle ils auraient pu l'emporter. Voilà, 29 tirs à 35, 9 tirs cadrés pour les Bleus, 16 pour la Russie. Voilà, il n'y a pas un énorme écart. Christophe, qu'est-ce que tu en penses toi justement de cette rencontre des Bleus ? Écoute, moi à la fois je suis content parce qu'ils ont montré un bien meilleur visage que sur les 2 premiers matchs. Donc on a vu que l'équipe de France répondait et revenait au niveau. Et par contre, je suis frustré, comme Hamza. Effectivement, on a laissé passer un exploit de peu. Et en fait, je suis vraiment déçu que l'opportunisme habituel de l'équipe de France, voilà, qui prend sa chance, qui joue crânement tous ses coups, n'ait pas été au rendez-vous. Parce que c'est vrai que le réalisme offensif n'était pas là. Et pourtant, ils ont affiché une grosse solidité défensive. Ils ont fait jeu égal avec les Russes. Donc, vraiment dommage que leurs efforts n'aient pas été récompensés. Christophe, je rejoins l'analyse d'Hamza et la tienne également. En regardant le match, je me dis que finalement les Russes, ils ont réussi en fait à marquer 2 buts par des frappes de loin. Tu penses qu'on a fait défaut sur cette zone de jeu ? Ouais, on a fait défaut. On peut pas tout protéger de toute façon. Donc voilà, le jeu français était vraiment de fermer, de neutraliser l'accès à notre surface. Ça a été bien fait. Par contre, ça libère les espaces de loin. C'est ça qui est paradoxal. Jamel a fait un match plein, mais bon, il a fait quelques erreurs sur les frappes plus lointaines. C'est vraiment dommage parce que c'est en principe quelque chose qu'il maîtrise. Voilà, donc malheureusement, ça n'a pas payé sur ce coup-ci. Jamel Haroun qui fêtait, on le rappelle, on l'a dit, sa 150e sélection. Pour toi, il est un peu fautif sur les buts. On ne va pas lui jeter la pierre parce qu'il sort une énorme performance. Mais c'est vrai que c'est quand même rageant de prendre des buts de loin. Pour avoir joué avec lui, moi, ouais, il le sait, mais même lui s'en veut le premier, je pense. Surtout le but de Robinho. À la rigueur, la première, il est un peu masqué et tout. Après, le but de Robinho, je pense qu'il est loin. Mais voilà, on peut pas lui reprocher ça. Si on regarde son match, il nous sort une quinzaine d'arrêts, c'est des buts. Donc voilà, mais Jamel, demain... Il a réalisé quasiment le double d'arrêts que son homologue. Demain, il va nous sortir le grand match, je pense. Il sait se remettre en question, c'est un spécialiste. C'est le plus ancien, c'est le plus capé. Voilà, Jamel, c'est le plus grand gardien français de l'histoire du futsal. Et ça, personne ne pourra lui enlever.
Ayoub, on va parler avec toi un petit peu de cette équipe de France. On va annoncer votre lien de parenté. Vous êtes cousins tous les deux. Ouais, Tu as longtemps suivi les Bleus à travers Hamza. Quel regard tu as, toi, sur eux? Et bah moi, qui adore le foot, hein, moi je suis vraiment un enfant du foot dans toute la famille, de toute façon on kiffe le foot, même si j'ai fait autre chose. Je vois qu'on est quand même un peu en retard par rapport à plein de pays, tu vois, par rapport aux pays latinos, Espagne, Portugal, etc. Moi la chance quand je regarde mon cousin, c'est qu'on a quand même des très bons joueurs de foot en France, des vrais techniciens, des gens qui ont du physique. Après je suis pas un vrai spécialiste du futsal, tu vois. Mais je pense que d'ici 2025, on va pouvoir avoir une grosse nation du foot. Et je pense que ça va être que de mieux en mieux. Et donc ça, c'est positif. Et on a de la chance, comme il a dit, qu'aujourd'hui, les présidents des clubs, que de plus en plus d'infrastructures investissent, cherchent à développer le... Même moi à l'époque, moi je faisais du sport à Rennes, tu vois, moi j'étais sportif de haut niveau en athlétisme. Je me rappelle, il y avait un club à côté de Rennes que tout le monde connaissait, c'est à Nantes, c'était près de Nantes, c'était la Chapelle-sur-Erdre. Et là je vois qu'ils ont fusionné avec Nantes, donc c'est bien que ça fusionne avec des grosses villes comme ça, tu vois. Et ça peut que d'être de mieux en mieux. Et je pense qu'en France, on va avoir de moins en moins de choses à envier aux autres pays. Après, voilà, même en Russie, tu vois que les Robinho et tout, c'est des gens naturalisés. Donc nous en France, c'est des purs produits de la France, quoi. Ouais. Si on est en France, Hamza, même si on dirait pas que sa tête, c'est un mec qui est né en France. Mais Ayoub, on est en train de voir là qu'il y a quelques matchs qui commencent à être médiatisés, notamment sur la chaîne L'équipe, là, les matchs de l'équipe de France, et on en a parlé lors des précédentes émissions avec Access en Ligue des Champions. Quand tu vois qu'il y a un match de futsal qui va passer à la télévision, ça te donne envie de regarder ou moi, pas? j'ai un peu ce truc symbolique de mon cousin étant en équipe de France. Mon cousin a fait du futsal, même sans dire. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup quand même, tu vois. Et du coup, malgré ça, j'ai quand même été baigné un peu par le futsal grâce à lui, tu vois. Et après, moi, j'ai toujours aimé le foot. Et le futsal, ça reste hyper. Ça reste un putain de sport. On a tous fait du foot en salle. Tu fais partie des gens qui sont demandeurs de plus de... Bien sûr. Parce que le foot en salle, quand tu parles d'un foot en salle d'un jeune qui a fait un peu de foot et tout, tout le monde a fait du foot en salle. L'hiver, les entraîneurs, ils t'emmènent en salle. Tu fais des tournois en Tous salle. les footeux sont intéressés Exactement. par le foot en salle ou ont pratiqué à un moment donné. Ben Yedder, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et je sais que mon cousin me l'a déjà parlé, c'est un mec qui vient du foot en salle. Qui jouait à Garges aussi à une époque. Kaka aussi. C'est lui qui me l'a dit. Non mais voilà, mais je pense qu'en France, on a de la chance, on a un beau pays du sport quand même. Mais ça va rentrer dans les mentalités, ça va être un peu dur, je pense, au début. Mais il y a grave moyen que le futsal, dans quelques années, ça passe sur des vraies chaînes françaises pour soutenir l'équipe de France. On l'espère pour le Voilà. futsal. Et le développement du futsal, ça passera nécessairement par une qualification de l'équipe de France à l'Euro 2022. On va faire un point sur le classement du groupe de l'équipe de France. Cette défaite, elle ne fait pas les affaires des Bleus. Ils perdent leur deuxième place au classement. Ils se retrouvent troisième au profit de la Géorgie. Les Bleus sont donc en danger pour cette qualification. On va voir les images de cette rencontre de la Géorgie face à l'Arménie. Les Géorgiens qui ont écrasé les Arméniens 5-0 à Tbilissi. Des buts d'Elisandro, auteur d'un triplé, un doublé de Sebisk Veradze qui offre un succès important aux Géorgiens et qui se positionne, comme vous l'avez vu, à la deuxième place et comme un sérieux candidat à la qualification. C'est face donc à ces Géorgiens qu'il faudra se battre pour se qualifier pour cet Euro 2022. On va voir le calendrier de l'équipe de France après ces buts donc de Géorgie-Arménie. Les Bleus qui affrontent la Russie ce mardi à 15h. Vendredi 9 avril, ce sera l'occasion d'affronter cette équipe géorgienne, un match qui devrait être décisif pour la qualification. Enfin, le 14 avril, le dernier match de poule face à l'Arménie. Le règlement, on le rappelle, le vainqueur du groupe se qualifie pour la phase finale. Le deuxième se qualifie également s'il fait partie des 6 meilleurs deuxièmes des 8 groupes de qualification. Les autres deuxièmes disputeront entre eux un barrage les 14 et 17 novembre prochain pour tenter de se qualifier pour cet Euro. Christophe, est-ce que tu penses qu'on est mal embarqué ? Non, je reste confiant. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que notre groupe, pour l'instant, est classé 5e dans les meilleurs deuxièmes, donc c'est une bonne chose. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'avec 2 victoires sans compter un possible exploit demain, avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs, on serait, quoi qu'il arrive, devant au classement, on serait 2e. Donc voilà, pour l'instant, on est dans les temps de passage pour être qualifié. C'est sûr qu'on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas de place à un nouveau faux pas, mais il faut rester confiant. On a encore un bon match contre les Russes chez eux demain. L'exploit reste possible, même s'il sera difficile. Et en tout cas, ça nous permet de nous remobiliser, de nous remettre en confiance et d'aborder sereinement la dernière ligne droite. Christophe, s'il y a une seconde défaite contre les Russes, tu penses qu'il y a un doute qui peut s'installer dans la tête des joueurs français pour les 2 derniers matchs ?
Non, je pense pas. Je pense que les joueurs, ils sont programmés pour jouer leurs 2 finales sur les 2 derniers matchs. Ils savent que la Russie, ça reste un bonus. On va parler de cette rencontre, les Bleus qui sont arrivés à Moscou dimanche. Ils se sont entraînés ce lundi après-midi, veille de match. Ils ont pris leur marque au stadium Shelkovo à 15 km de Moscou. Au cours de cette séance, les Français ont travaillé devant le but, ce qui n'est pas inutile quand on voit le nombre d'actions ratées. Notamment, ils ont touché 3 fois les montants lors du premier match. Pierre Jacqui qui pourra compter sur 14 joueurs qui ont fait le déplacement. Abdessamad Mohamed est suspendu, il est donc resté à Paris. Ça risque de compliquer un peu la tâche des Bleus, de perdre un joueur majeur comme ça. C'est un coup dur pour l'équipe de France, bien sûr, même tout le groupe le sait. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui est là depuis beaucoup d'années, qui est performant. C'est sûr que ça va être un très gros problème pour l'équipe de France. Maintenant, comme vous avez dit, ils sont 14. Les 14 sélectionnés doivent être aptes et présents pour faire bonne image. Maintenant, la Russie, j'ai envie de dire, il faut essayer de prendre du plaisir et de l'expérience contre la Russie. La finale, tout le monde le sait, le pense aussi au fond de sa tête, ça va être la Géorgie. Parce que si demain la France perd, par exemple... Clairement, on est dans une configuration, c'est soit la France, soit la Géorgie. Encore un peu plus ça va mettre 7 points pour la Géorgie, 2 pour la France. On aura 5 points même en gagnant les 2 derniers matchs, il faut espérer que la Géorgie, voilà quoi. Après, ça va jouer, pour moi, la dernière journée. Finalement, la Géorgie affrontera à la fin une Russie sûrement qualifiée. C'est ça. Et ça risque aussi de compliquer la tâche pour les Français. Voilà. C'est le calendrier qui n'a pas aidé l'équipe nationale, mais après, ils sont là, ils ont pris de l'expérience, ils ont les crocs, comme on dit. J'ai confiance et j'espère qu'ils vont le faire. Ils l'ont déjà fait une fois, ils peuvent le refaire. Et Hamza, pour toi, sont où les forces de l'équipe de France version 2021 ? Ils sont dans le groupe. On le voit peut-être pas à la télé ou dans des petits reportages, mais il faut le vivre en fait. C'est que cette équipe de France là, pour y avoir été, elle a une âme. On est beaucoup plus zen, plus cap que le milieu professionnel. C'est sincère. C'est une vraie bande de potes. Il y a une vraie ambiance saine dans le. Voilà, c'est sûr. Après, comme partout, on peut ne pas tous s'aimer, mais quand on est ensemble, on sent qu'il y a quelque chose. On veut faire quelque chose. C'est ce qui est le plus important, je pense. Ayoub, je t'ai pas entendu, tu as voulu rebondir sur la question de Samir, sur les forces de l'équipe de France ? Ouais, non, j'ai dit que c'était le Front National, mais... je pense pas que ce soit ça, en fait. Et moi aussi, c'est intéressant ta question tout à l'heure, tu m'as dit comment tu connais le futsal, c'est que moi je recevais des menaces de lui. Il me dit, tu regardes pas les matchs de l'équipe de France, je te vole tes vêtements. Donc après, j'ai commencé à regarder, quoi. Obligatoirement. Non, mais on a de la chance, hein, franchement. Même moi, j'ai commencé à suivre l'équipe de France pour la suite, là. Oui, parce que finalement, ça reste, quand on voit une campagne comme ça reste aussi passionnant de voir comment elle va se dérouler. Franchement, je les ai vus moi en vrai et tout. J'ai vu 2-3 matchs. Franchement, il y a un vrai niveau technique. Et puis il y en a plein. On a la chance en France on a un pays où on a un vivier extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont hésité entre. Que ça soit dans le foot ou dans le futsal. En France, c'est connu. On a un gros vivier, bien sûr. Après, comme j'ai dit, c'est au fédé, au club, aux joueurs, tout le monde dit mettre un peu la main à la pâte. Malheureusement en France, c'est qu'il y a trop le foot et tous les autres sports après sont un peu négligés, donc c'est un peu dommage. Moi j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau et tu vois qu'il y avait plein de talents et tout, mais les mecs ils décrochent parce que s'il n'y a pas le soutien derrière du club, tout l'accompagnement aussi nécessaire. C'est bien au début on est une famille, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Surtout l'athlétisme c'est un sport individuel, donc finalement. Voilà, donc moi j'ai déjà une famille en vrai, mais non mais tu vois, mais c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut un vrai soutien, tu vois, des fédés. Ça serait très et c'est bien. Moi, j'encourage. C'est pour ça que je suis là, même si je suis pas un footballeur en salle, de venir aider, de participer à des émissions comme ça sur le futsal, c'est trop bien, quoi. Non, c'est top. Ça nous fait plaisir de te recevoir et d'avoir aussi ton regard d'ancien athlète qui est intéressant et qui est. C'est des vrais athlètes, quoi. C'est des mecs qui ont un vrai physique. Il faut de l'endurance. C'est très dur le futsal, vraiment. Ouais. Je sais de quoi je parle. Non, c'est clair, ça requiert pas mal de capacités physiques et athlétiques. Christophe, comment tu vois ce match retour, finalement, ce deuxième round face à la Russie ? Je le vois un peu pareil, avec une équipe qui n'a rien à perdre. On l'avait dit sur les précédentes émissions. La sélection est performante quand elle est dans le rôle d'outsider. C'est le costume qui lui va le mieux depuis quelques années. Donc je vois un match plein. Hamza l'a souligné, c'est des gars qui vont tout donner, et ça, on n'en doute pas. Voilà, des vrais guerriers. Après, tactiquement, ça sera sûrement un peu différent dans la mesure où le premier duel a donné des enseignements intéressants. Peut-être que les Russes vont changer leur façon d'agir. On a vu que les Français avaient plus de mal à manœuvrer un des 2-4 Russes. Donc peut-être que le coach adverse va moduler ses plans pour être performant tout le temps. Peut-être que Pierre Jacqui aussi va revoir la copie.
l'absence d'Abdel Samad va peser lourd également. Donc voilà, à voir. Ça va être intéressant, mais je pense que ça va être un match, encore une fois, très plaisant et très engagé. Christophe, tu penses que les Russes, ils ont été surpris par le niveau de jeu de l'équipe de France ? Le niveau, non, parce que je suis persuadé qu'ils les connaissent. Ça fait quand même un moment que l'équipe de France multiplie les performances. Mais je pense qu'ils ont été surpris par le niveau d'engagement, l'agressivité. Voilà, et je pense que la sélection a mis du répondant dans son match. Et les Russes ont sûrement été piqués un peu au vif. Ils ont commencé le match un peu tambour battant. Et l'équipe de France a mis 2-3 minutes à répondre. Et après, ils les ont pris à la gorge, ils n'ont plus lâché. Et les Russes, en fait, ils ont eu du mal à trouver leur second souffle. Ils ont toujours galéré un petit peu à répondre. Ils ont failli être pris par défaut plusieurs fois. Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé le cadre. Mais en fait, ils ont trouvé la solution un peu que par miracle, que par exploit individuel, que en frappant de loin. Et c'était salvateur pour eux. On les sentait presque asphyxiés, quoi. Messieurs, ce n'est pas pour vous faire peur, mais on va quand même présenter un petit peu ce qu'est le palmarès de cette équipe russe, championne d'Europe 1999, finaliste en 96, en 2005, en 2012, en 2014, en 2016, vice-championne du monde en titre. Voilà, ça fait peur et réussir à battre cette équipe russe sur ces terres, ça relèverait quand même d'un exploit incroyable. Je pense que ça va être encore un peu plus difficile de jouer là-bas. Ils connaissent leur parquet comme personne. Voilà, un parquet, c'est important. C'est comme au foot à 11. Quand on dit je joue à domicile, mon terrain, je le connais. Les parquets, ils se ressemblent peut-être tous à peu près. Mais c'est pareil. Quand on joue chez soi, on est habitué. Et les Russes, à domicile, si on regarde aussi leur dernière stat à domicile, c'est quasiment intouchable. Donc on va voir je pense demain, il y aura du spectacle. Je pense qu'ils vont y aller avec les crocs et on va essayer de faire quelque chose. Après, il ne faut pas oublier qu'il reste 2 matchs et on va tout faire pour y aller. Hamza, si on est optimiste et que dans le meilleur des mondes, l'équipe de France va chercher la victoire, est-ce que ça peut être un déclic dans la tête des joueurs français pour les prochaines échéances? Et est-ce que même ça peut faire peur aussi aux autres sélections de voir une équipe de France aller gagner en Russie? C'est ce que j'allais dire, ça va être un déclic non seulement pour la France et pour le futsal et le football français, mais ça va être aussi un déclic dans le monde du futsal. Parce que ce match-là, en fait, va être suivi. Les Russes sont suivis dans le monde du futsal. C'est une grosse nation. C'est comme le Brésil, l'Argentine ou l'équipe de France de football. C'est des équipes qui sont suivies dans le milieu, qui ont des joueurs les plus connus au monde, qui ont un gros championnat. Donc oui, je pense que on va faire. Oui, ça va être bon. Avant de refermer cette page Russie-France et de voir les autres résultats de cette semaine internationale, petit pronostic justement, tu penses que ça va être bon? Alors mouille-toi sur cette rencontre. Pour demain? Vous laissez tranquille, d'accord. Un pronostic pour demain? J'espère que la France va gagner. Après, si je parle vraiment sans filtre prono, je vois les Russes gagner de 2 ou 3. Ouais. Mais en espérant que la France gagne. On ne sait jamais ce qui peut se passer au futsal. J'ai gagné un championnat à 7 secondes de la fin. Donc je peux vous dire qu'il peut tout se passer jusqu'au gong. Même si on frappe juste avant le gong, le but est accordé. Donc c'est la beauté de ce sport. C'est que on peut gagner un match à la dernière seconde. Et vraiment. Tiens, Ayoub, au lieu de défendre, toi aussi, mouille-toi. Moi, je pense que la France, on devrait se faire vacciner. Ça nous aiderait à gagner, tu penses? Ouais. On ne sait jamais, pourquoi pas. Ça peut être une solution. Avec le vaccin russe, je pense qu'il est pas mauvais. Le vaccin russe. En Algérie, ils sont vaccinés avec le vaccin russe. Donc, voilà. Moi, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Non, après, moi, pareil, l'équipe de France, ils ont plus l'image de ma tête que les Russes, donc je vais soutenir la France. Donc, tu vois, Donc, non, j'espère qu'ils vont gagner. Après, je pense qu'ils vont tout donner. Hein, ouais, tu vois, ça se voit que c'est des mecs qui combattent et qui aiment le futsal. Et qui sont là pour le maillot, mais voilà, on verra. La Russie, c'est une grosse équipe, comme il a dit. On va pas redire 10 fois la même chose. Mais voilà. Mais j'espère qu'ils vont gagner la France et peut-être un 3-1, moi aussi, je dirais, pour la Russie ou un 2-1, parce que c'est quand même chez eux et un parquet, ça reste un parquet. Ouais, vous n'êtes pas optimiste quand même. Christophe, est-ce que t'es un peu plus optimiste que nos amis en plateau? Christophe, sois avec nous. Non, je vais rejoindre les gars. Je dirais plutôt 4-2, parce que c'est vrai que gagner chez les Russes, c'est très compliqué. Ouais, vous êtes là, vous voulez qu'on ait Bon, des gens. Samir, tu paries combien sur la victoire de la France? La cote, elle est élevée. Alors, Il y a de l'oseille à faire. Ayoub, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 6 pronos, j'ai 0 sur 6. Excusez-moi, vous êtes qui vous présente Tout à l'heure, vous me parlez comme ça. Je vois pas en fait qui vous êtes. Christophe, écoute, je me trompe tellement dans tous les pronos
que je vais dire 3-1 ou 4-1 pour la Russie, vu que je me trompe tout le temps, en espérant que ça fasse l'effet inverse. Bon ben moi je mets 3-2 pour l'équipe de France, voilà, le score inverse. C'est moi qui me mouille cette fois. Allez, les autres résultats de ces qualifications pour l'Euro 2022 de futsal avec la victoire du Danemark en Albanie, celle de l'Azerbaïdjan 5-1 contre la Moldavie, le Monténégro qui a battu la Belgique 4-3, succès de la Bosnie en Roumanie 3-2, match nul du Portugal de Ricardinho face à la République tchèque. Ricardinho qui était absent, l'Espagne qui s'est imposée en Slovénie 2-1 et enfin succès de la Croatie 7-2. On va passer à la D1, on ouvre une page championnat de France de futsal avec le programme de la 16e journée de D1 qui commencera donc samedi avec l'UJS Toulouse à 16h face au Sporting Club Paris. Access qui se déplace sur le terrain d'Hérouville à 16h également. À 18h, Chavanoz affrontera Toulouse, match entre Paris Acaza et Garges, Toulon Élite contre Nantes Métropole de Christophe Benmaza. Et enfin, dimanche, le leader Mouveau reçoit Béthune à 16h. On jette un œil sur le classement. Mouveau qui est donc leader, je vous le disais, devant Access qui a 3 matchs en retard, 34 points, 41 pour Mouveau. C'est Hérouville qui complète ce podium devant le Sporting et Paris Acaza. Nantes est 7e en bas de tableau. On retrouve l'UJS Toulouse, Béthune Futsal et Chavanoz. On va voir les images du dernier match d'Access. Je vous le disais en début d'émission, Access qui a encore perdu des points en championnat. C'était le samedi 27 février face à Acaza, un match en retard de la 12e journée. Match nul, 3 buts partout. C'est Acaza qui a ouvert le score en premier grâce à Samba Diam Sissoko, 1-0 à la mi-temps. Abdesamad Mohamed égalise pour Access à la demi-heure de jeu. Ensuite, Anas Dlimsi et Alexandre Pézeron ont également marqué pour Acaza à la 31e et à la 38e. Bruno Coelho et Edou permettent à Access d'arracher un match nul. Access qui reste donc à 7 points de Mouveau avec 2 rencontres à rattraper. Mouveau qui, quelques jours plus tôt, affrontait le Sporting et malgré 2 cartons rouges pour Mouveau dans cette rencontre, l'actuel leader du championnat n'a pas tremblé. Ils se sont imposés dès la 6e minute. Les nordistes qui ouvrent la marque grâce à Varela. 17e minute, main de Gonzalo dans la surface. Penalty, c'est Boulaïba, l'ancien du KB United qui se charge de la transformer. Mouveau qui reprend l'avantage grâce à un CSC après une frappe de Sana à la 22e minute. Enfin, Lucas Diniz, le capitaine, qui prend lui aussi un carton rouge. Et en fin de rencontre, c'est Joël Vinduro, le gardien international français, qui va égaliser sur un long dégagement à la 38e minute. On va voir ce but de Joël Vinduro qui permet à Mouveau de s'imposer 3-1 face au Sporting. Qu'est-ce que tu penses de ce mano à mano entre Access et Mouveau? Mouveau qui s'était imposé à Access face à Access il y a quelques semaines. C'est encore indécis pour cette lutte pour le titre de D1. Ça change. On était habitué à des mano à mano entre clubs d'Île-de-France. Tout le monde le sait, dans le championnat de France ces dernières années, les équipes parisiennes ont mis une barre très haute. Donc aujourd'hui, on revoit Mouveau. Parce que le Nord, il faut savoir que c'était un juste retour des choses, puisque c'est un berceau de du futsal. Il faut le connaître. Hein. C'était il y a plus de 10 ans déjà. C'était le berceau du futsal. On avait les yeux grands ouverts quand on allait dans le Nord. On découvrait le futsal, ce que c'était. Et donc, moi, ça me plaît, que ça change un peu. Et Mouveau, c'est une très très grosse équipe. Il faut savoir, beaucoup de joueurs étrangers. Kevin Ramirez, international français. Kevin Dureux, qui est deuxième gardien, mais qui a joué le dernier match, international français aussi. Donc je pense que ça va être un bon combat entre les deux. Et d'ailleurs, ça va être entre les deux que ça va jouer. Si on regarde le classement, on voit qu'il n'y a que... Voilà, c'est les deux qui suivent, quoi. Pas beaucoup de points d'écart. Si Access gagne ses 2 matchs en retard, ils reviennent à 1 point. Donc je pense que le match retour, il va être pas mal. Mouveau, Access, j'irai le voir si on a le droit. Quand on parle avec tes amis du futsal, avec ton entourage, sois franc, ils voient plus Access gagner le titre ou Mouveau? Bien sûr. Après, je suis parisien sans faire de polémique. Oui, je suis parisien, donc même moi, je vois Access gagner. On va voir un peu l'affiche de Mouveau Access 27 mars, donc à 14h, cette 17e journée. Ça va être un très gros match, c'est quand? C'est le 27 mars, regarde, c'est juste derrière toi. Ça va être un gros match. Ça va être à huis clos, donc. Ouais,
On peut gratter le président Sami Selami pour que On va essayer tu de. te fasses rentrer, puisque Access joue à domicile. Donc, on va essayer de négocier pour toi avec lui, d'avoir une petite accréditation Ça va, je le ou te connais, faire Samy. rentrer Ouais, par une Samy. porte dérobée vais pour t'appeler, Samy. accéder à la Je rencontre. t'appelle bientôt, Samy. Christophe, comment tu vois ce choc entre Access et Mouveau qui se profile le 27 mars? Excitant. On attend tous ce match-là. Ça va être la finale du championnat, c'est clair. Même si, il faut relativiser, il restera encore derrière 5 ou 6 journées et il peut tout se passer. On a vu que les équipes se sont fait accrocher le dernier match, toutes les deux. Donc non, mais ça sera probablement la finale. Donc forcément, on attend ça avec impatience. Tous les joueurs seront rentrés de sélection. En principe, tout le monde sera apte. Ça va être un gros duel. Un gros duel qu'on attend avec impatience. Messieurs, pour finir, on va encore jouer. Voilà, j'ai pas trop apprécié vos pronos sur l'équipe de France tout à l'heure. Donc là, c'est le vrai jeu des pronos sur la D1 Futsal. Jingle. Allez, on va revoir s'afficher ce programme de la 16e journée de D1 et on va jouer ensemble. On va parier sur 3 rencontres. On va prendre Access Hérouville, Paris-Akaza, Gare Gibson aussi, qui est une belle affiche, et Mouveau Béthune. À toi l'honneur, Hamza, pour ces 3 rencontres, en commençant par Access Hérouville. Gros match, Access Hérouville. Ça va être un très bon match parce que Hérouville, c'est une équipe aussi qui. C'est des guerriers. Je les connais depuis très longtemps. La fratrie Allah, c'est des amis que je connais très bien. Nabil Allah, Ils s'aiment Samir beaucoup. Allah. Exactement, Nabil, Samir et son 3e frère. C'est une équipe costaud. Après, je vois Access. Access va gagner, mais ça va pas être un match si simple. Tu mets Access. Akaza Garges, belle affiche aussi. Ouais, j'ai beaucoup d'amis dans les deux équipes. Ça veut dire, ça va être compliqué. Je vois un match nul. Match nul. Avec un but d'Adrien Gasmi, quand même. Gasmi. Et Mouveau Béthune, donc le leader. Mouveau. Mouveau. Ouais. Mouveau. Ayoub, Hérouville Access, Access. Hein. Access, Ah ouais, parce que moi j'habite à Agnières, donc ce serait bête. logique. Ouais, je vois Access gagner. Mais Hérouville, c'est des guerriers, j'ai beaucoup d'amis qui jouent là-bas en plus. Non, Le mec, il connaît pas le joueur. après, il y a quoi d'autre? Après, donc, on en était sur Akaza Garges. Sporting Club Paris. On l'a pas parié celui-là. Akaza Garges. Agaza Garges. À Paris Akaza. Hein. Voilà, je sais même pas c'est où. Ouais. C'est où Paris Akaza? C'est 19e? Ouais, voilà. bah oui, 19e. Moi j'ai des amis dans le 19. Voilà. Bon, là en ce moment ils sont. Bon, ça leur fera plaisir. Voilà. Et après, c'est quoi l'autre? Mouveau Béthune, Mouveau le leader. Et Mouveau, c'est quelle ville? C'est Lille. Lille. Invaincu cette Et saison. Béthune, c'est le Nord aussi. Aussi. Donc, Mouveau, parce que franchement, apparemment, ils sont très bons et le futsal a commencé à Mouveau. Nous, à l'époque, on allait voir du futsal. Dans le Nord. Dans le Nord. Tu copies bien, ouais. Tu copies bien ton cousin. Et par contre, Nantes, je vois Nantes gagner, par contre. Voilà, pour faire Ouais. une petite dédicace. Ça fera plaisir à Christophe Non, Benbaza, j'aime bien justement. Christophe, à ton tour, Access Hérouville, Akaza Garges et Mouveau Béthune. Ouais, je vais rester sur ce qu'on dit, c'est assez juste. Access, Akaza sur le 2e pour la forme du moment, même si ça va être super serré. Et Mouveau pour le 3e sans trop de surprise. Allez, place au moins bon d'entre nous, Samir. Waouh. Je vais dire comme Christophe, c'est pas mal ce qu'il a dit. Là. Ouais. Allez. Au moins, tu auras plus de chances d'avoir des meilleurs résultats. Moi, je suis bon. Access, Access. Akaza, je vois bien une victoire d'Akaza et une victoire de Béthune. Très bien. Donc Access, Akaza et Béthune. Et Nantes-Toulouse? Nantes-Toulouse, moi je suis pour Nantes. Toulouse-Nantes. Non, c'est pas vrai. Je suis pour personne. moi. Mais Nantes-Toulouse, allez, je mets Toulouse. Et du coup, je peux poser une Non, question? mais en plus, c'est Toulon. Je peux poser une question à C'est Christophe Nantes, ou pas? Tu peux poser une question à Christophe. Donc, moi à l'époque, il y a 5-6 ans, La Chapelle-sur-Erdre, ils ont fusionné avec Nantes ou Erdre. ça n'a rien à voir? C'était Christophe, je te laisse C'est juste- expliquer. c'est juste Mais ce que j'ai c'était- dit ou- Oui, c'est l'ancien club de Erdre. Ouais, c'est ça, fusion en juin 2017 du club de Nantes-Erdre avec le club de Nantes-Bella. Moi, je suis parti de Rennes en 2015 et à Rennes, il y a un club qui s'appelle la Théa de Rennes. Ouais. Théa de Ouais, Rennes. exact. Je pense pas qu'ils sont en D1, mais ils sont bons quand même, c'est pas mal. Et j'allais les voir des fois. J'étais en D2, ils sont en R1 maintenant Voilà. depuis cet été. Et bah voilà, j'ai eu ma réponse. Merci Christophe. Je t'en prie. Messieurs, merci à vous d'avoir été présents sur cette émission. C'est déjà la fin. On espère que vous reviendrez. On espère vous voir ici. C'était un très bon moment avec vous. Yanis, merci. Merci
Samir. Merci à toutes les équipes en régie autour de Sonia Nasser, Nicolas Eberswiller, Mani Pezec, Alexandre Larochelle. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt. Pas d'émission la semaine prochaine, mais on se retrouve très bientôt. On vous prépare de belles choses, notamment autour du match entre Mouveau et Access. Allez, vive le futsal et à très vite. Merci.